Bienvenue à ce nouveau cours de yoga avec Amrita via Zoom. Nous sommes toujours en confinement, mais nous avons le moral. Et je vous propose de vous étirer, de mettre de l'espace dans votre corps-esprit, de respirer calmement et régulièrement. Surtout, ne dépassez pas vos limites. Soyez bien conscient de votre corps-esprit en mouvement. Goûtez à l'instant présent. Largeur des hanches. Bien sentir que vous avez le talon aligné au troisième orteil pour avoir ici votre squelette dans l'alignement. On a les têtes de fémur au-dessus de la ligne des genoux, au-dessus de vos chevilles. Pour l'instant, on va fermer les yeux et respirer doucement. Nous connecter à la terre par la plante des pieds. Bien sentir le sol. Respirez. Et on va faire des cercles avec le bassin, des tout petits cercles, tout en restant bien ancré dans le sol. Et en même temps, sentez ici la masse abdominale, non pas contractée, mais relativement active. Elle soutient l'ensemble de votre corps. Sentez une force ici dans le centre. On va changer le sens du cercle. Lâche les bras, Céline. Et respirez. Il me manque rien, mais... Non, ils sont là. Mais il y a Aurélie qui est toute seule. Ok. Et on va lever les paumes de main doucement vers le ciel tout en continuant à se balancer par les côtés. Prenez le temps, sentez les bras qui s'élèvent grâce à l'énergie, non pas à la force musculaire. Très bien. Continuez à vous balancer, à vous bercer de droite et de gauche. Amusez-vous à relever les orteils et à les relâcher. Le bout des doigts se touche, paume de main l'une contre l'autre. Je m'étire vers le ciel et là, vous allez sentir toute la peau de votre ventre active et votre ventre lui-même. La masse abdominale qui s'étire vers le haut. Sentir les côtés qui s'étirent également vers le haut. Puis on prend un grand inspire, on ne bouge plus, mais on s'étire vers le ciel. Et doucement, nous partons à droite. En demi-lune. Allongez le bout des doigts. Vous restez bien en face de moi, bien frontal. Et on remonte doucement. Inspire. Et on va faire l'étirement à gauche. On ouvre bien entre les côtes. Relâchez le visage. Je pousse progressivement mes hanches vers la droite et le bout des doigts à gauche. Et on remonte. Et on va croiser les doigts et inverser les paumes de main vers le ciel pour nous étirer. Et on continue à remonter la masse abdominale. Cette fois, je vous propose de serrer le bas des fesses, de rentrer légèrement le coccyx vers l'avant, mais en même temps, vous rentrez le nombril vers le dos. Étire vers le ciel. Grandissez-vous. Encore. Et je lâche les doigts. Et je viens ici relâcher. On descend comme si on avait un parachute. On relâche. Et on remonte. On ouvre les coudes et on regarde vers le ciel. Et en même temps, on lâche les bras, les mains vers l'arrière très souple.
Et on revient en avant avec le torse et les bras restent derrière. Et je descends tout doucement. Je ramasse ici un grand bouquet de fleurs. Sentez l'énergie qui circule dans les bras, dans les mains. Encore une fois, je lâche les bras vers l'arrière. Je laisse descendre mes bras, le poids. Et on revient doucement. Croise les mains pour faire un petit coussin et attraper l'occiput. J'attrape le bas de mon crâne. Ouvrez les coudes en relâchant vos épaules. Et là, vous laissez la tête tomber dans le creux des mains comme un petit coussin de tout son poids. Laissez tomber les coudes vers l'arrière en levant la poitrine. Et poussez le sol avec vos pieds, rentrez le coccyx, remontez le nombril. Vous êtes actif dans tout votre corps, esprit. Et en même temps, vous laissez faire la gravité, la tête qui est lourde, qui descend. Et on remonte lentement. Puis on ramène doucement les yeux à la verticale. On aide la nuque avec les mains. Et je relâche les genoux. Plie, 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 plie. Laisse descendre les bras. Et on vient vers l'arrière doucement. Et vers l'avant. Essayez de ne pas casser la nuque. Rentrez le menton, allongez les bras devant vous. Vous êtes en posture de chaise. Et vers l'arrière, on monte cette fois les fesses pour soulager les cuisses. On reste ici, le buste parallèle au sol. Les mains derrière vont venir prendre les fesses. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux me voir. Vous voyez comme j'attrape ici mes ischions. Ça me donne une prise. Et je pousse les fesses en arrière. J'allonge le dos et je m'étire d'avant en arrière en déplaçant le poids du corps sur les orteils, sur les talons. Remontez la sangle abdominale et continuez de respirer tranquillement. Avant, arrière. Puis à nouveau, je plie mes genoux. J'appuie sur les mains. Le dos reste plat. Poussez les mains avec les ischions. Descends, descends, descends. Et viens prendre une magnifique chaise. Sans rien forcer. On laisse faire la gravité. Et doucement posez les mains dans le sol. Amenez les genoux en dessous de vos hanches. Donc, je vais rester de profil. Vous pouvez voir ici la série de la table. Les 4 piliers. Donc, vous le savez qu'on met les mains exactement sous les coudes qui sont sous vos épaules. Les doigts en étoile. Et on fait nos rotations de bassin. On dirait que c'est bloqué, je ne vois plus, ça ne bouge plus. Oui, allez-y. Non, c'est bon, c'est reparti. Rotation dans un sens. Bien sentir ici le bassin qui tourne. C'est pour huiler nos articulations. Hein? N'est-ce pas, Aurélie, c'est pour toi. On gratte la marmite avec pleine de porridge qui colle avec une grosse cuillère de bois, d'accord? Et on change de sens. Ouh. Et tout ça se fait avec douceur, très souple. On est en train à peine d'échauffer le corps. C'est le début du cours. On y va tranquillement. Hein? 3 tours encore dans l'autre sens, et 3 tours dans un sens, et 3 tours dans l'autre. Et maintenant, je fais que aller dans un sens. Je vais complètement vers la droite. Je reviens. Centre. Vers la gauche. Laissez, sentez le poids du bassin qui entraîne. Ok, reviens au centre. Encore, encore, encore. De l'autre côté, on descend, on descend, on descend. On reste bien posé sur la main droite. On pose les fesses et on vient ouvrir ici avec le bras gauche. Une belle courbe, une belle torsion. Respirez. Et reviens doucement. Je regarde ma main, elle remonte. Je fais le chemin inverse.
On revient sur les genoux, on pose la main où elle était précédemment. Je m'éloigne pour te laisser la place. Et on va faire l'autre côté. On descend le bassin, on le déporte vers la gauche complètement. Il arrive un moment où il descend et on n'est plus que sur le bras gauche qui nous soutient et le bras droit fait un grand cercle. Respirez, lâchez la main derrière, suivez le regard. Revenir. Et reposer les deux mains au sol. Et on va partir derrière et aller devant. Encore plusieurs allers-retours. On va derrière et on va devant. Et on avale le nombril vers le haut quand on va devant. Sentez bien ici vos abdos et derrière. Moi, je vois qu'ils se racontent des trucs sympas, mais on ne les entend pas. Yann et Aurélie, on va remettre vos micros. Et on va derrière. Et là, on reste. On essaie de poser les ischions sur les talons. Et on s'étire. Soulevez ici votre sternum. Essayez d'allonger complètement l'avant du buste, le ventre, la ligne pubis-nombril, nombril sternum jusqu'à la gorge. Allongez les bras. Allongez, étirez vers l'avant, étirez. Et avant de poser le front sur le sol, et vous êtes sur la pulpe de vos doigts, et vous étirez au maximum. Respirez. Là, vous sentez le ventre sur vos cuisses. Je vous regarde et vous respirez. Sentez comme le ventre respire sur les cuisses. Et c'est une posture active et de repos en même temps. Très bien. Et on revient doucement en 4 piliers. Et on se redresse sur les genoux. Et on va venir ici, les mains jointes, comme si on était donc devant un autel en prière, très concentré sur le souffle, tranquille. Et on va sortir la jambe droite et venir doucement descendre pour faire les fentes. Ça, c'est ce qu'on appelle la fente basse. On remonte. Tranquille. Encore. Reviens. Lâchez les mains. Laissez le bout des doigts, comme si le bout des doigts allait vers le sol et relève la poitrine. Et là, c'est un étirement avec un grand arc de tout le dos et de l'avant du buste. Je viens gentiment, tout doucement poser les mains de chaque côté du pied. Inversez vos orteils derrière. Allongez cette jambe. Redressez-vous. Et ceux qui peuvent vont enlever les mains. Sinon, laissez les mains au sol pour venir ici en avion. Actionnez, activez les abdos. Poussez la jambe de derrière vers l'arrière. Répartissez le poids du corps. Et revenir poser doucement. Posez uniquement la main droite à l'intérieur du pied droit. Tournez votre pied gauche derrière à 90 degrés pour venir faire doucement ici une torsion. C'est l'inverse Maseda. C'est-à-dire, tu as la main à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ouvrez le cœur. Sophie, descend un tout petit peu le bassin. Maya aussi, allonge ton buste, Maya. Voilà, c'est ça. Peut-être que l'écart n'est pas suffisant. Tendez la jambe doucement, doucement, doucement pour venir ici dans un beau triangle. Si vous ne pouvez pas avoir la main au sol, vous la remontez sur le tibia. Respirez. Et là, on va lâcher le bras au-dessus de l'oreille
Et sentez l'étirement parce que vous poussez la hanche à l'opposé du bras. Redresse Maya tes deux côtés. Tu veux avoir les deux côtés du buste parallèles au sol. Donc, tu allonges les côtés et on se redresse. Et on respire. Lâchez les bras. Grandissez-vous, montez les bras au-dessus de la tête et prenez les coudes. Ouvrez ici le buste. Respirez. Lâchez vos bras. Revenir ici dans la posture du Warrior 2. Revenir poser les deux mains de chaque côté. Attention, avant de tourner le pied de derrière, je veux qu'il y ait plus de poids devant pour ne pas se faire mal à la hanche gauche. Et on tourne doucement son pied, on le pose, le genou, et on ramène l'autre genou. Et on s'étire dans la posture précédente avec le bout des doigts, la pulpe des doigts et les fesses sur les talons. Et c'est une posture de repos et une posture active. Posez le front délicatement, le coccyx vers l'arrière, le bout des doigts qui grignote de l'espace, qui essaye d'avancer, les bras allongés, le buste allongé. Je sens ici les côtes posées sur les cuisses. Et on remonte. Respirez, revenir dans la posture ici de base sur vos genoux. Les mains en Namaste. Respirez, sentez les battements du cœur qui peuvent ralentir si besoin. Yann, il est allé prendre un petit verre. Allez. Oh, un coup de fil. Il faut éteindre les téléphones. Et on amène l'autre pied devant. Ça, c'est ce que j'appelle la posture du chevalier. D'accord? On va essayer, pour ceux qui peuvent, de passer les mains en prière derrière. Donc, vous faites une grande brasse. Et vous allez tourner les mains l'une vers l'autre. Le bout des doigts remonte sur le milieu du dos. Là où on attache le soutien-gorge, nous les femmes. Si vous ne pouvez pas, vous prenez vos coudes ou vos biceps. Très bien. Et ça oblige le dos à être bien droit. Respirez ici, redressez-vous. Remontez la sangle abdominale avant d'aller en avant. Je veux être vraiment vers le haut d'abord. Inspire. Expire, je dirige le bassin pour aller en fente basse. Et je sens ici les vertèbres dorsales sur le profil de mes mains. Et on remonte en poussant le pied de devant. Et en même temps, on ne lâche pas le ventre ici. Je veux vous voir grand, grand. Et on repart à l'expire. En avant. Christina. Moi, j'ai une image fixe des fois. Ouais. Et descendez à chaque fois un petit peu plus, sans forcer. On remonte encore doucement, doucement, doucement. Et encore, descendre. Bien sentir toujours cette masse abdominale. On va avoir besoin de nos muscles pour remonter. On va poser le bout des doigts d'abord au sol, inverser les orteils, prendre bien l'appui sur les orteils de derrière pour allonger la jambe. Et sentez que vous ne vous écrasez pas du tout sur les mains puisqu'on va les enlever. Plie la jambe de devant, Maya, voilà, tu enfantes. Et là, tu te redresses en poussant sur les deux pieds sans remonter la cuisse. On remonte juste les bras. Et on vient ici. Ceux qui ne peuvent pas, restez en bas doucement. C'est ça, c'est très bien. Oui, Christina, c'est bien. Tu fais le balancier pour trouver la balance. Très bien. On revient doucement. Contrôlez le retour. Posez les deux mains. Et là, la main gauche vient à l'intérieur du pied. Je tourne le pied de derrière à 90 degrés. Et doucement, vous tournez le buste de profil complètement. Je commence par monter le coude, puis le bout des doigts. Très bien. C'est parfait, Natalia. Je regarde. Alors, le bras pas derrière Maya, voilà. Les deux bras sont dans la même ligne. L'autre, c'est magnifique, Seda, j'allais dire Diane.
Oui, très bien, tout le monde, bravo, c'est ça, on respire. Essayez d'être aussi long vers le haut que long vers d'avant en arrière. Sentez, c'est une posture d'étirement et d'ouverture du cœur. Et doucement, reposez la main, les deux mains de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a fait après? Je ne me souviens même plus. On a, hein? Ah oui, et de là, donc on a toujours le pied tourné. On vient faire d'abord le triangle. On redresse ici. On soulève le bras du haut vers le ciel et on tend les deux jambes dans un beau triangle. Et on allonge les deux côtés. On essaye d'avoir les côtés parallèles au sol. Allonge ici et pousse sur cette hanche. Étire. Très bien. Et on allonge le bras du dessus. Il vient au-dessus de l'oreille. Tourne l'oreille. Et on sent toujours cet étirement entre le bout des doigts jusqu'au bout du pied. Et revenir. Posez la main au sol. Le genou. Et ramenez doucement les deux genoux. Et venir vous asseoir ici. Tranquillement pour retrouver votre souffle. En posture du diamant. Respirez. Et on va faire notre premier chien tête en bas. Donc, on va revenir en 4 piliers avec les mains vraiment posées, largeur, écartées de la largeur des épaules. Et vous posez vos poignets juste exactement sous les coudes, sous les épaules. Inversez les orteils, bien sentir. Essayez d'avoir au moins la sensation de 4 orteils sur le sol. Ravalez le ventre et là, vous montez doucement les genoux. Tu es un peu en avance, Maya. Et on monte le coccyx. On monte, on l'éloigne vers le haut et vers l'arrière. Essayez de sentir cette posture, comment elle prend forme. Prenez le temps. Étirez. À la fin, le dos est complètement étiré. Les jambes sont complètement étirées. N'oubliez pas que cette posture, c'est l'étirement total de la face postérieure de notre corps, de toute la chaîne, les chaînes musculaires postérieures. Pour mieux la travailler, cette posture, je remonte le nombril vers le sternum. Mais comme on est dans cette posture, on pourrait dire je descends le nombril vers le sternum. Montez surtout le coccyx et les ischions vers le plafond. Donc vous êtes en antéversion, c'est-à-dire qu'on tourne le bassin vers l'avant. On garde bien les mains solides dans le sol et en même temps, on essaie de s'alléger. Éloigne les fesses vers l'arrière, plie un peu les genoux pour pouvoir avoir le dos encore plus allongé si on ne peut pas tendre les jambes. Exactement. Essaye, Sophie, maintenant de tendre doucement, de poser tes talons. Ok, et vous allez voyager en planche. Donc, vous prenez le temps, vous respirez, vous remontez un peu. Ne vous écrasez surtout pas sur les mains. Gardez cette sensation de répartition du poids du corps tout le long de votre buste et des jambes. S'il faut réajuster les pieds, les reculer, vous soulevez pour pousser un peu derrière. Et vous venez dans la planche, tout doucement pour ceux qui sont débutants. Et on respire dans cette posture. Très bien. Alors, les débutants, vous posez les genoux, s'il vous plaît. Aurélie, tu n'es pas débutante. Hein? Je t'ai vu. Alors, Samuel, il fait débutant, il pose les genoux. Et moi, j'essaie de faire les avancées. Alors, tu n'es plus en planche, Maya. Il faut te mettre en planche. Résistez bien avec la masse abdominale, avec vos abdos, plancher pelvien. On plie les coudes vers l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire vers nos côtes. Et étirez encore plus les jambes. Et on descend doucement le sternum pour atterrir tranquillement dans le sol. Et on allonge les orteils pour revenir se redresser tranquillement, doucement en pause. En respirant. Ceux qui ont mal au dos, ne forcez pas, vous avancez un peu les mains. Par exemple, pour
Fulvia, tu avances les mains. Je ne te vois plus, Fulvia. Elle est où? Ah, on ne voit plus grand-chose. Je d'accord. Respirez. Et là, vous pouvez bouger le bassin à droite, gauche. Alors, Seda, tu dois remonter on est ici en grand cobra. Respirez. Allongez la nuque. Redressez la poitrine. Sentez cette fameuse ligne pubis, nombril, nombril, sternum. Serrez ici les sphincters. Ayez des sensations au niveau du plancher pelvien. Remontez-le. Voyez comme quand on remonte le plancher pelvien, qu'on descend le coccyx, comme on donne de l'espace au niveau entre les lombaires. Et remontez. Inversez les orteils et on repart en chien, tête en bas. Et s'il faut, on rapproche les pieds pour réajuster. Respirez. Ceux qui peuvent poser talons tout en pointant le coccyx vers le haut. Autrement, gardez les genoux légèrement pliés. Un peu plus encore, pointe les fesses en haut, Natalia. Recule tes fesses, Maya, encore. Éloigne les épaules de tes mains. Et on respire. Bien. Posez doucement maintenant vos genoux au sol. Et on va faire quelques exercices de renforcement du dos. D'ici, on va venir les mains en avant, reculer les genoux et descendre doucement encore dans la posture, ce qu'on appelle Chaturanga Dandasana. Je plie, je rentre les coudes, je résiste, je descends doucement. Et nous voici, ventre au sol, front sur le sol entre les deux mains. Reculez les coudes, vous avez les avant-bras posés au sol. Inspire, serre les jambes très fort et sentez ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Là, vous serrez les sphincters, vous remontez, vous sentez que vous remontez le plancher pelvien avant de vous redresser en petit cobra. Sans forcer sur les mains. Petit cobra, c'est vraiment le bas du dos qui tracte vers le haut. Rentrez le menton. Pas mal. Résiste. Ouvrez les épaules, pas d'épaules en avant. On ouvre la cage thoracique, on descend doucement, on se repose et on relâche. Et quand on relâche bien. On va faire la sauterelle. Serrez encore les jambes. Serrez l'intérieur des cuisses. Sentez tout cela bien serré. Descendez les épaules. Posez bien les coudes au sol. Redressez le buste. Comme si vous faisiez un cobra. Montez la pointe des pieds vers l'arrière et amenez doucement vos bras vers l'arrière, au-dessus du dos. Et à l'inspire, je remonte. Et aussi les jambes. Très bien, Lilou. On respire, on résiste. Relâchez. Posez l'autre joue au sol. Et bougez les fesses de droite et de gauche pour bien relâcher tout ça. On va mettre les bras sur le côté. Reste ouvert au sol. Et vous allez remonter en avion. Donc, c'est le même principe. Restez au sol. Restez. C'est moi, je me redresse pour vous regarder. Restez le ventre au sol. Inspire. Je soulève le buste et la poitrine. Et le bout des pieds. Serrez l'intérieur des cuisses. Écartez les bras. Remontez. Et imaginez que je viens vous prendre par en dessous, là, par les pectoraux. Et montez, montez, montez. Allez, c'est ça, c'est bien. Je vois qu'il y en a qui le font, bravo. Et on avance avant de descendre, on ne s'effondre pas. On avance les bras vers l'avant, contre les oreilles. Encore loin.
Et continuez à vous étirer vers le haut, allonger les bras. Oui, je sais, c'est difficile. Mais là, vous travaillez tout le dos, pas casser la nuque, Yann. Et relâchez. Bravo. Très bien. Et tout le dos travaille là dans cette posture. C'est qui sautille? C'est je te vois. C'est Agathe? Allez, viens faire les sauterelles avec nous. Toi, tu fais la sauterelle qui saute. Ok. Alors, encore un autre exercice. C'est l'arc. Montez les pieds. Bougez-les pour les relaxer. Et on va attraper nos chevilles. Bon, si c'est trop difficile, attraper les coups de pied. Moi, j'aime mieux attraper les chevilles, ça donne une prise plus forte. Et on serre les genoux au départ, parce que de toute façon, ils vont s'écarter. L'idée maintenant, c'est de préserver vos lombaires et les disques en poussant le sol avec rétiniaque et pubis. Encore une fois, bien pousser cet appui dans le sol, puis on redresse. Et c'est les pieds qui partent vers l'arrière. Et vers l'arrière et vers le haut. Et vers l'arrière et vers le haut. Et ça monte, ça monte, ça monte. On fait un grand arc jusqu'au moment où on peut basculer d'avant en arrière. Et encore, on monte avec le souffle. Résistez. C'est une très belle posture. Poussez le sol avec le pubis et les crétinias. Respirez. Et relâchez en gardant les mains, attrapant les chevilles pour poser doucement, si possible, vos talons sur vos fesses et relâchez la tête. Et relâchez les jambes. Et bougez le bassin de droite et de gauche. Respirez, relâchez, détendez-vous. Et on vient remettre les mains, bien, les doigts bien écartés en étoile, les pouces sous la poitrine, les coudes contre les côtes. Gardez encore les jambes fortement collées l'une contre l'autre. Sentez cette sensation d'étirement, de puissance, comme tout est en même temps en train de travailler. Respirez. Inversez vos orteils. Donc ça, c'est un petit peu difficile, c'est d'essayer de remonter ici en planche. Donc je pousse sur les mains et je me pousse. On essaye de ne pas monter avec les fesses, mais plutôt avec le buste en gardant les bras contre les côtes. Et on relâche. Bravo. Bon, ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire. Et on se redresse en pouce, on passe par le grand cobra. Grand bol d'air. Recule les épaules, Natalia. Oui, descends-les, recule. Pas casser ta nuque, Aurélie. C'est toujours cette tendance-là. Rentre le menton, voilà. D'ailleurs, le cobra, il est comme ça. Et on revient ici. Et on vient s'asseoir sur les talons. Inspirez. Et on va s'asseoir sur nos fesses pour essayer la marche. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile parce qu'on croise ici les genoux. On a les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et les pieds sont sur la même ligne, les talons. Ceux qui ont besoin prennent un bloc pour aider, pour avoir cette petite bascule du bassin ou une petite hauteur. Si vous n'avez pas prévu de bloc, vous pouvez rouler le début du tapis comme ça. Voilà. Ou un livre. Et on respire. D'abord, posez le bout des doigts, essayez d'être droit, de sentir que vous êtes vraiment dans l'alignement, que les genoux sont dans l'axe du centre de votre corps. Ils sont ni à droite ni à gauche. Si c'est trop difficile, j'allonge la jambe du dessous. Hein? C'est tout à fait autorisé. La jambe du dessous. Et la jambe du dessus, elle est au-dessus. Le genou est au-dessus de l'autre genou. OK? Et on respire ici.
Poussez les bouts des doigts dans le sol et redressez la poitrine. Grandissez-vous. Puis j'ouvre les bras. Très grand. Ouvrez le bras gauche, il descend doucement. Les gestes sont amples et grands pour justement bien dérouiller, ouvrir les épaules. Je tourne la main, elle vient vers l'omoplate opposée, la main gauche. Puis je descends la main droite pour attraper le bout des doigts. Et là, si vous arrivez à crocheter, c'est très bien. On respire, on soulève la poitrine. Et le bras du haut, il va vers l'arrière. Vous sentez un étirement de l'aisselle jusqu'au coude. Redressez bien la poitrine, la cage thoracique. Respirez. Inspire, je monte encore la poitrine. Expire, je m'étire doucement vers l'avant en allongeant le dos. Bascule du bassin. Ne cherchez pas à descendre trop. Essaye de garder la nuque dans le prolongement de la colonne, Aurélie. Étire le dos en avant. Très tranquillement, doucement. Remonte un peu le coude, Maya. Voilà, c'est ça. Et revenir. Et relâcher. Et secouer, secouer les bras. Alors, vérifiez quelle est la jambe du dessus pour ne pas me dire après j'ai oublié, parce qu'on doit vraiment faire les deux jambes. Alors, on ouvre, hop, et on change. Ceux qui peuvent garder deux jambes croisées, ceux pour qui c'est compliqué, vous allongez la jambe du dessous. Ceux qui ont les deux jambes croisées, pensez avoir les talons sur la même ligne et bien redresser la colonne vertébrale. Je commence par pousser le sol avec le bout des doigts. Respirez. On monte les deux bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Et cette fois, c'est le bras droit qui fait un grand cercle, arc de cercle, qui passe derrière le dos. Le dos de la main vient sur l'omoplate opposée. Et le bras gauche, il s'étire d'abord avant de plier le coude pour aller chercher le bout des doigts de l'autre main. Vers le haut et vers l'arrière. Bien, Natalia, redresse ta poitrine. Redressez ici le sternum, la pointe des seins. Comme je dis en cours, vous vous rappelez, je vous dis, mettez les push-ups. Relevez bien la poitrine. Respirez. Et on va aller un peu vers l'arrière. On fait un petit arc, un petit back bend avant de nous étirer vers le haut et de nous étirer doucement vers l'avant. En remontant la sangle abdominale pour allonger les lombaires. Allonge, allonge, Natalia, de bas. Remonte ta sangle abdominale et c'est le sternum qui part en avant. Et vous voyez comme ça tire aussi les grands fessiers. Vous voyez comme les choses sont reliées. On est en train d'étirer le dos, les bras, et c'est un grand étirement quand on va en avant au niveau des grands fessiers. C'est ça les chaînes musculaires. Relâche. Et je détends. Et on ouvre. Et on secoue. Ouh. Secouer, secouer tout ça. Et puisqu'on est comme ça, on peut enlever le bloc maintenant. Et on va plier une jambe et ouvrir une autre. Je le fasse. Ça va. Donc, puisque je suis en face de vous, moi j'annonce que je plie la jambe droite et j'allonge l'autre. Et ça, on respecte l'ouverture naturelle du bassin. L'essentiel, c'est de bien poser sur son coccyx et les deux ischions pour avoir le buste bien centré, bien droit. Mettez les mains ici, dos des mains, paume de main vers le ciel, redresse le buste. Yann, j'ai l'impression que tu es en avant, mais c'est peut-être la perspective. On respire, on se grandit.
Et on se tourne vers la droite. Ouvre avec la main, regarde ta main. Lève le bras. Sens déjà comme tu allonges tout le côté droit. Le bras gauche s'engouffre et va chercher l'autre hanche, la hanche opposée. Et je ne cherche pas à descendre vers les orteils, je cherche d'abord à me grandir vers le ciel, à faire l'arc le plus grand, le plus large, le plus étiré que possible, avant de descendre progressivement vers mes orteils, parler à mes petits orteils. Ne forcez pas. L'intérêt de cette posture, c'est d'ouvrir entre les côtes, d'ouvrir ici tout ce côté, d'étirer tous les tissus, ici, la peau, les muscles. Et on reste bien en face. On n'amène pas l'épaule en avant. On essaie. Essayez d'attraper l'oreille opposée pour pouvoir redresser le buste encore. C'est ça, Maya. Lève le sein du haut. Ouvre le coude vers l'arrière. C'est ça. Allonge le côté du bas. Et relâche. Et retourne. Et respire. Fermez les yeux quelques secondes. Sentez la différence entre le côté qui vient d'être étiré et l'autre côté. Et posez les deux pieds l'un contre l'autre. Poussez avec le bout des doigts ici, derrière vous, au niveau des ischions. Redressez le buste. Imaginez, là, vous poussez avec la pulpe des doigts et le crâne nous tire tellement vers le haut qu'on décolle d'1 centimètre. Mais en même temps qu'on décolle, on veut quand même avoir l'intention de s'asseoir. Donc, voyez comme vous allez être juste sur la pointe du coccyx et des ischions. Restez sur la pointe. Ne vous écrasez pas dans le sol. Et ouvrez l'autre jambe. Donc, j'ouvre maintenant la jambe droite, puis la jambe gauche. Grandissez-vous. Vous êtes, comme j'ai dit, sur la pointe du coccyx et des ischions. Et j'ouvre le bras gauche. Soyez généreux et ample dans vos mouvements. Montez le bras. Respirez. Grandissez-vous. Grandissez-vous avant d'aller loin faire cet arc de cercle. D'abord bien ouvert. Ne cherchez pas à descendre tout de suite. L'autre main sur la hanche opposée. Et on vient vraiment sur le côté ouvert. Allez, doucement. Il faut plusieurs respirations. À chaque expire, on gagne quelques millimètres. Respirez. Et relevez doucement le bras. On va défaire la posture lentement. Lentement. Et revenir. Et ramener. Et venir ici gentiment. Embrasser le genou. Respirez. On va essayer de nouveau Navasana. Je me mets de profil. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien aider. Donc, je prends, pour commencer, je mets les bras ici sous les cuisses. J'essaie d'attraper les poignets ou un peu plus haut pour rapprocher les pieds et surtout bien redresser le dos. Voilà. Redresse bien la poitrine, Christina. Encore, c'est ça. Tu peux aller un peu derrière et être sur la pointe des orteils. Vous êtes sur la pointe des orteils, Natalia. Parce qu'on va être en quelque sorte en équilibre sur le coccyx et les ischions. Et on lève la poitrine. Vraiment s'étirer vers le haut, encore plus, Maya. C'est ça, laissez d'un, redresse le dos avant de allonger une jambe, autant que faire se peut. On résiste.
Relâche. Essaye de redresser la poitrine, Aurélie, encore. Oui, voilà. Expire, allonge l'autre jambe. Tu n'as pas besoin de crisper les orteils. Là, tu vois, tu tiens la cuisse, les deux cuisses vraiment contre le ventre et tu lèves et tu redresses le dos. Relâche. On va prendre maintenant les mollets par en dessous. Donc, on recule un peu et on redresse le dos. Essayez vraiment d'avoir le dos vraiment étiré. C'est ça, Sophie. Et on peut garder ici les jambes, pas très haut, mais d'abord redresser le dos manière. Reviens un peu en avant. Non, n'allonge pas tes jambes tout de suite. Il faut d'abord être très, très fortement en équilibre. C'est quand tu as l'équilibre que tu allonges. C'est ça, c'est là. Maintenant, redresse un peu la poitrine. Push-up. Oui, descends les épaules et relève le sternum. C'est très bien. Inspirez. C'est ça, Maya, reste, ne va pas très haut. Essaye d'avoir le dos droit d'abord. Le dos, ouais, là. Là, et juste tu lèves ce que tu peux. Yes, ça c'est mieux. Viens un peu en avant avec la poitrine. Et on lâche une jambe. Gardez l'autre. Ouais. Et on lâche l'autre jambe. On rattrape celle-là. Et là, on va travailler un peu les abdos aussi. Hein. Un peu plus encore. Et lâchez complètement la jambe au sol. Basculez doucement vers l'arrière en arrondissant votre dos. Et posez-vous. Gardez les mains qui tiennent ici, cheville ou bien mollet, là où vous pouvez. Respirez. Un grand inspire et un expire. Je monte la tête vers le genou en gardant les coudes serrés. Allongez bien l'autre jambe. Et c'est vraiment le ventre ici, c'est les abdos là qui travaillent. C'est en même temps, je les rentre et en même temps, j'amène la poitrine et le nez vers le genou de la jambe qui est relevé. Et on change. Descendez une jambe pour redresser l'autre. Pensez à garder les coudes serrés l'un vers l'autre. Allongez. Étirez cette jambe vers vous. Respirez. Et on se redresse. C'est cette jambe qui va nous ramener vers l'avant. Ramenez, ramenez. Attrapez la cuisse, lâchez le bas de jambe, ramenez et on se redresse. Oui. Et on est juste là. Et on va finir avec les torsions. Alors pour cela, vous allez mettre la jambe gauche, le genou en face de la hanche et le bas de jambe replié. Et la jambe droite, le pied vient au-dessus et vous avez ici le pied contre le genou. On pose les deux fesses. Ça, c'est la difficulté. Et on respire. Je lève le bras droit, un grand inspire. Et je viens chercher loin derrière pour poser le bout des doigts contre la colonne vertébrale. Et je tends le bras, il devient un tuteur. Et on lève le bras gauche. Il passe devant la jambe. On essaie d'attraper le genou opposé. Et on tourne doucement la tête vers son épaule droite. Et tout le buste, en fait, fait une torsion. Mais on a la colonne vertébrale parfaitement verticale. Et on respire. Si on n'arrive pas à attraper le genou opposé avec le bras et la main gauche, on lâche juste comme ça dans la diagonale. Et essayez d'avaler le ventre. Vous allez voir qu'en faisant un peu d'espace, vous pouvez trouver cet espace pour tourner un peu plus. Tournez bien le nez à l'horizontale pour avoir la tête de profil et non pas penchée.
Redresse le sternum, Yann. Redresse-toi, grandis-toi en baissant l'épaule de devant. On est en train, en quelque sorte, d'essorer. À chaque expire, je tourne un petit millimètre de plus. Redresse la poitrine, Karine, encore un peu. Grandis-toi. Et on relâche doucement. Relâchez doucement et fermez les yeux. Goûtez à cette sensation. On va décroiser les jambes pour faire l'autre côté. Donc cette fois, je plie la jambe droite. Le genou est vraiment devant la hanche. Je pose les deux ischions. Je place la gauche au-dessus. Elle passe sur, le pied passe devant le genou. Et je viens doucement. Lève le bras gauche, grandis-toi. Et tu tournes pour aller poser le bout des doigts à l'aplomb de la colonne vertébrale. Si tu peux poser la paume de main, c'est très bien. Sinon, le bout des doigts, comme ça, en cloche, très solide. Et on pousse pour pouvoir redresser, tonifier la colonne vers le haut. Le bras droit se redresse vers le ciel avant d'aller dans la diagonale pour venir chercher éventuellement le genou opposé. Et là, j'ai les prises nécessaires qui me permettent de poursuivre la torsion avec la colonne verticale. On respire. Ne prenez pas de force dans les épaules. C'est sentez que vous tournez de bas en haut. Comme quand on fait un tire-bouchon. Inspirez. Et à chaque expire, un petit peu plus. Un petit millimètre de plus. Et redressez le cœur, le sternum. Et doucement, je relâche. Et venir ici. Easy pose. Juste les chevilles croisées. Inspirez. Allongez tout ça. Sentez le bas des fesses. Ne descends pas trop vite, Maya. Non, 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 doucement. Tu vas trop vite. Le yoga, c'est la respiration. Respire, reviens. Je repars vers l'avant en étirant ma colonne de bas en haut. Allongez la nuque aussi. Allongez. Ne cherchez pas forcément à descendre, mais cherchez à vous étirer. Toujours mettre de l'espace jusqu'au bout des doigts. Le dos aussi long que large. Les bras souples, allongés, de l'énergie. Ne casse pas tes poignets. C'est ça, Maya, meilleure connexion. On remonte doucement. Respire. Moins de force au début. Je change le croisement des jambes. Redresser. On va venir chercher nos coudes par l'arrière. Lève la poitrine vers le haut. Et je vais vers l'avant en relevant encore le sternum plus haut. Et je tourne le bassin vers l'avant. Et là, on allonge la nuque pour avoir le dos le plus étiré. Rentre le menton, oui. Oui. Tire le haut du crâne qui va en avant. Va loin, Lilou, allez. C'est ça. Rentre le menton, Christina, un petit peu. Oui, c'est ça. Sentez l'étirement des grands fessiers. Vous voyez, comme tout à l'heure quand on faisait la vache, que tout est relié. Sentez maintenant remonter la masse abdominale vers le sternum, comme si vous placiez des abdos sous les côtes. Remontez. Posez les mains sous les fesses, les doigts vers les fesses. Les pieds, je les ouvre. Et on va faire une jolie table à l'envers. Et monte. Ceux qui veulent lâcher la tête derrière. Et les bras sont parfaitement verticaux ici. Les pieds verticaux.
Et on lève les fesses, une belle table. Soulève encore un petit peu, Natalia. Oui, magnifique tout le monde, super. Respirez. Et relâchez tout doucement. Descendez. Et mettez-vous au centre du tapis pour vous allonger et faire la relaxation bien méritée. Allongez-vous. On va faire 10 minutes de relaxation. Donc, allongez-vous et laissez-vous couler complètement dans le sol. Shavasana, c'est là. On essaye de profiter maintenant. Toi aussi, Sophie, tu peux t'allonger. C'est le moment suprême. Cette posture est tout aussi importante que toutes les autres. Un cours de yoga ne peut pas se terminer sans ce Shavasana. Tout est relâché, relaxé, détendu. Là, je vous guide simplement par la voix. Laissez votre corps-esprit descendre. Se relâcher de plus en plus. Chaque expire est un moment de lâcher prise totale et la terre absorbe votre corps-esprit avec bienveillance. Voyez votre lien ici et maintenant avec cette terre qui vous accueille, qui vous porte. Et observez votre souffle qui va et vient, qui va et vient. Ce souffle qui vous relie à l'infiniment petit de votre corps-esprit, puisque dans chaque inspire, vous absorbez de l'oxygène qui nourrira toutes vos cellules. Et ce souffle qui vous relie à l'infiniment grand, puisque vous êtes relié à l'inspire comme à l'expire, à l'univers par ce souffle. Voyez comme l'instant présent devient concret quand on est observateur de notre souffle. Et que petit à petit nous harmonisons le corps, nous l'accordons comme un instrument de musique. Et plus votre corps-esprit, instrument de musique, est accordé, plus vous pourrez mieux jouer la partition de votre vie. Cet état maintenant dans lequel vous êtes, de calme, de plénitude, de repos, c'est cela votre état normal. Vos 5 sens sont en éveil et vous pouvez être l'observateur de l'intérieur et de l'extérieur dans l'instant présent.
Toujours revenir à votre souffle qui va et vient, qui va et vient. Détendez totalement votre visage, particulièrement la mâchoire inférieure, la langue, la gorge, la nuque. Détendez la cage thoracique. Laissez toute la place au souffle qui pénètre les poumons. Détendez l'abdomen. Laissez toute la place à vos organes vitaux qui se régénèrent. Détendez le bassin et vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Détendez vos bras jusqu'au bout des doigts. Détendez votre souffle qui est de plus en plus subtil, profond, tranquille. Simplement être là dans l'instant présent. C'est cela le yoga, l'union du corps-esprit, l'unité. Nous allons revenir doucement par des micro-mouvements. On remue légèrement les orteils, on les écarte. Sentez l'air entre chaque orteil. Quelle température. Vous pouvez, avec une infinie douceur, allonger les bras vers l'arrière et vous étirer en étoile en écartant un peu les jambes, un peu les bras et étirez votre corps-esprit. Profitez encore de ces instants d'éternité, si je puis dire. Et lentement ramenez les genoux. Posez les pieds près des fesses. Bougez doucement le bassin, les genoux, gauche-droite, avec les pieds plutôt posés au sol pour faire un micro-massage du bas du dos. Et trouvez le côté qui va vous accueillir. Tournez-vous doucement vers la droite ou vers la gauche.
Faites-vous tout petit. Un bras sous la tête. Revenez encore à votre souffle. Inspire, expire. Encore, encore. L'instant présent. Avec mon souffle. Cet ami intime. Et petit à petit, vous allez vous redresser. Et on va se retrouver tous, tout le monde ensemble. Et là, on va remettre les micros. Ça va tout le monde? Ouais. Oui. Bravo, bravo. Si vous avez apprécié ce cours, n'hésitez pas à partager, à le commenter et aussi à vous abonner à notre page Art du Mieux-être, à notre chaîne YouTube. À très bientôt, j'espère.